C'est enfin le moment. Après de longues années de silence, Lady Sarah McCorquodale, la sœur aînée de la princesse Diana, aujourd'hui âgée de 60 ans, a pris la décision de briser le silence. Elle lève le voile sur tous ces secrets que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir les confirmer. Les rumeurs autour de la vie privée de Diana, sa relation complexe avec Charles et les zones d'ombre au cœur même de la famille royale. Aujourd'hui, Sarah y répond sans détour dans cette vidéo. Ces révélations et anecdotes inédites, racontées avec un regard unique, risquent bien de vous surprendre. Si vous êtes curieux de découvrir ces secrets, laissez un 1 en commentaire. Si au contraire vous pensez déjà tout savoir, tapez 0 pour nous le dire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Au-delà de son rôle de sœur, Lady Elizabeth Sarah Lavigne McCorquodale, née le 19 mars 1955, a frappé fort après des années à éviter ce sujet douloureux, la mort tragique de Diana. Pour la première fois, elle a trouvé la force de répondre aux questions que tout le monde se posait, dans un documentaire hommage à la princesse des cœurs. Sarah y évoque notamment la nuit de l'accident. Elle rappelle que sa sœur attachait toujours sa ceinture de sécurité. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait cette nuit-là? Elle confie aussi sa colère face aux médias, qui dans les heures qui ont suivi, assuraient que Diana n'était que légèrement blessée et allait saine sortir. Comme beaucoup, vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qui s'était réellement passé. Installez-vous confortablement, on vous raconte le parcours de Lady Sarah et pourquoi, malgré elle, elle est devenue l'une des pivots des humeurs autour du décès tragique de sa sœur. Lady Sarah McCorquodale est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants issus de l'aristocratie britannique. Elle a 2 ans de plus que John Felley et 6 ans de plus que Diana. Leurs parents, John Spencer et Frances Shaw, qui est de fréquenter de près la famille royale, 4 de leurs grands-mères avaient même servi comme dames de compagnie de la reine Elizabeth. Les enfants Spencer ont grandi à Park House, une maison louée sur le domaine de Sandringham appartenant à la reine. Entre Sarah et Diana, le lien était très fort. Beaucoup pensaient d'ailleurs que Diana voyait en sa grande sœur une véritable héroïne. L'obéissait. Mais du côté des parents, le climat était beaucoup plus instable. Incapables de résoudre leurs différends, ils finirent par divorcer en 1969. Leur mère France, avide de liberté, se remaria rapidement avec Peter Chanteconneux. Quand leur père reçut le titre de comté Earl, Sarah obtint officiellement le titre de Lady. La famille déménagea alors à Althorp. Plus tard, leur père épousa Reine, comtesse de Dartmouth, un mariage très mal vécu par les enfants Spencer, qui rejetèrent longtemps leur belle-mère, créant de fortes tensions familiales. Face à ces bouleversements, Sarah a joué un rôle essentiel pour Diana. Elle l'a aidée à supporter cette nouvelle belle-mère qu'elle n'aimait pas et à traverser une enfance marquée par l'instabilité. Mais la question se pose, malgré ses bonnes intentions, est-ce que Sarah n'a pas, sans le vouloir, entraîné sa sœur sur un chemin sombre? Depuis toujours, l'histoire de la princesse Diana et les secrets de la famille royale fascinent. Et grâce aux confidences de Lady Sarah, certaines zones d'ombre commencent enfin à s'éclaircir. Vous avez des questions sur Diana ou la monarchie? Partagez-les en commentaire. Et pensez à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Bien avant de devenir l'une des figures les plus célèbres du monde, Diana était une jeune fille comme les autres. Elle a d'abord suivi des cours à domicile sous la surveillance stricte de sa gouvernante, Gertrude Hall. Ce n'est qu'après que son père jugea qu'elle pouvait voler de ses propres ailes qu'elle intégra l'école privée Seafield à Norfolk, puis le pensionnat pour filles de Riddlesworth Hall. À 9 ans, elle rejoignit enfin ses sœurs à la West East School de Sevenoaks, où elle se distingua par son charisme et son engagement auprès des autres. Après avoir terminé sa scolarité à 16 ans, Diana avait envie de tout essayer. Passionnée de musique, elle devint une excellente pianiste. Elle adorait aussi la natation, mais ce qui la faisait vibrer par-dessus tout, c'était la danse, notamment le ballet et les claquettes. Elle confia un jour que si elle n'avait pas été princesse, elle aurait rêvé d'être danseuse. Curieuse et indépendante, Diana n'a pas hésité à s'installer à Londres, partageant un appartement avec d'autres jeunes femmes et apprenant à vivre par elle-même. À l'époque, les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle avait travaillé comme nounou, donné des cours de danse, était assistante dans une crèche, voire hôtesse lors de soirées mondaines. Une fois installée à Londres, Diana a su trouver sa voie et s'est fait connaître comme assistante maternelle dans une école réputée, la Young England School, située à Pimlico. Peu de temps après, Diana a
vécu chez sa sœur Sarah. C'est précisément à ce moment-là que le coup destin a frappé. Prince Charles est entré dans sa vie. En réalité, c'est Sarah elle-même qui a présenté Diana au prince lors d'une visite familiale au domaine d'Althorp en 1977. Diana avait alors 16 ans et Charles en avait 29. La partie. Le prince était venu pour une partie de chasse et d'après Diana, leur première rencontre a eu lieu au milieu d'eux. Champ fraîchement labouré. Selon un article du Daily Times, le regard de Charles sur Diana Ceste, chargé d'une idée presque immédiate, elle ferait une épouse parfaite et, pourquoi pas, une future reine. De son côté, Diana fut rapidement fascinée par le jeune prince. Avant de connaître Diana, Charles avait déjà eu plusieurs relations amoureuses. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il s'intéressait à une fille de la famille Spencer. En 1980, ils commencèrent réellement à se fréquenter. Il fallut 13 rencontres avant qu'ils n'officialisent leur fiançailles et ne l'annoncent publiquement en 1981. Jusqu'au moment venu, Diana niait toujours les rumeurs d'engagement. Tout le monde se réjouissait pour ce nouveau couple royal, et même la reine. Elizabeth sembla tout de suite apprécier Diana. Quant à Sarah, elle soutenait sans réserve la relation de sa sœur avec celui qui allait devenir roi. Après les fiançailles, Diana quitta son emploi d'assistante maternelle et s'installa provisoirement à Clarence House, la résidence de la reine-mère. Elle emménagea ensuite à Buckingham Palace pour préparer le mariage. Leur union, célébrée en juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul, fut un véritable conte de fées retransmis dans le monde entier. Plus de 750 millions de personnes suivirent l'événement à la télévision et des milliers de Britanniques se massèrent le long des rues pour entrevoir le couple princier. À partir de ce jour, Diana devint la princesse de Galles. Très vite, le public l'adopte et l'a suivie dans chacune de ses missions officielles. Elle représenta la reine à de nombreuses reprises, notamment lors d'un grand événement du Commonwealth. Si beaucoup la voyaient comme une princesse timide, Diana avait en réalité un charme unique et une douceur qui touchait les cœurs. Elle se montra profondément engagée dans de nombreuses causes caritatives, notamment pour défendre les malades du sida, à une époque où le sujet restait tabou et stigmatisant. Diana fit tomber les préjugés en apparaissant publiquement aux côtés des patients, leur serrant la main sans crainte. Elle mena aussi un combat emblématique pour l'interdiction des mines antipersonnelles et collabora activement avec la Croix-Rouge internationale. Pour Diana, la charité n'était pas une simple obligation royale, c'était un véritable sens de vie. Son sourire, sa bienveillance et son humilité finirent par conquérir le monde entier. Diana n'était pas seulement princesse de Galles, elle devint la princesse des cœurs. Elle n'était pas non plus de ces femmes qui attendent qu'on fasse tout pour elle. Au contraire, elle adorait prendre des initiatives et agir concrètement. Mais alors, où était Sarah dans tout cela? Quand Diana et Charles se sont fiancés, Sarah était déjà mariée à Neil McCorquodale et mère de 3 enfants, George, Emily et Celia. Malgré cela, les deux sœurs restèrent très proches après le mariage. Sarah continua d'accompagner Diana lors de certains déplacements officiels, en tant que dame d'honneur. Elles partirent même ensemble pour une visite officielle au Népal en 1993. Même si Sarah restait discrète dans les médias, elle était toujours là, présente dans la vie de Diana. Cependant, dans l'ombre du conte de fées, la réalité était bien plus sombre. Les rumeurs d'une liaison entre Charles et Camilla circulaient déjà avant le mariage et continuèrent ensuite. Tout le monde, ou presque, semblait au courant. Progressivement, Diana a compris qu'elle n'était pas la seule femme dans le cœur de Charles. Ce fut l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Lors d'une interview désormais célèbre, la réponse de Charles à une question sur l'amour en surprit plus d'une, y compris Diana elle-même. Quand on leur demanda s'ils étaient amoureux, Diana répondit spontanément et joyeusement oui, mais Charles, lui, lança d'un ton distant, quoi que puisse signifier l'amour. Sur le moment, cela parut étrange. Mais plus tard, Diana réalisa à quel point cette phrase était révélatrice. Au début, la reine Elisabeth avait pourtant accueilli Diana favorablement, en partie grâce à ses origines nobles. Elle pensait que Diana s'adapterait facilement à la vie royale. Mais avec le temps, leurs différences devinrent évidentes. Diana exprimait volontiers ses émotions, surtout sa tristesse, tandis que la reine restait impassible et réservée, comme le voulait la tradition monarchique. Cette différence de tempérament creusa un véritable fossé entre elles. Diana pleurait souvent, submergée par l'angoisse et la pression. La reine, de son côté, avait bien du mal à comprendre ces élans d'émotion.
Diana cherchait des conseils, un peu de réconfort, mais leur caractère opposé rendait la relation compliquée et les empêchait de vraiment se rapprocher. Le 10, lorsque Diana est décédée soudainement, la réaction mesurée et froide de la reine a choqué une grande partie du public qui attendait d'elle un geste plus humain, plus affectif. Pourtant, lors de son discours aux funérailles de Diana, la reine a laissé tomber le masque, révélant ses vrais sentiments et saluant Diana comme une femme exceptionnelle et talentueuse. Tout avait pourtant commencé bien plus tôt. En 1966, Diana croisa le chemin du prince Charles pour la première fois. Elle n'avait que 16 ans, lui en avait 29. Charles fut séduit par sa vivacité et son charme naturel. En 1980, Charles ressentit la pression de devoir épouser une jeune femme issue de l'aristocratie et surtout encore vierge, des critères auxquels Diana correspondait parfaitement. Leur relation prit une tournure plus sérieuse quand ils se retrouvèrent chez des amis communs. Mais dès le départ, l'ombre d'un autre amour planait. Avant même leur mariage, Charles restait en contact avec son ancienne petite amie, Camilla Parker. Cette relation mettait Diana très mal à l'aise, d'autant plus que Charles continuait d'échanger avec Camilla alors qu'il était officiellement fiancé. Malgré cela, Charles vivait difficilement le succès grandissant de Diana. Partout où ils allaient, c'est elle que la foule voulait voir, et Charles sentait parfois qu'on le reléguait au second plan. Leur mariage connut des tensions dès le début. Diana et Charles finirent par se trahir mutuellement. Fait-il essayèrent de sauver leur couple. Tous ces efforts échouèrent. En décembre 1992, ils annoncèrent officiellement leur séparation, mettant fin à leur mariage. Malgré la rupture, Charles accompagna personnellement le rapatriement du corps de Diana après son décès à Paris. Un geste qui montra qu'au-delà de tout, il restait du respect et des sentiments sincères pour celle qui avait été sa femme. Au sein de la famille royale, il y avait pourtant quelqu'un qui semblait mieux comprendre Diana, le prince Philippe, père de Charles. Lui-même avait épousé une femme extérieure à la famille royale et savait combien il était difficile de s'adapter à ce monde fait de protocoles stricts. En 1992, face aux difficultés conjugales de Diana, Philippe lui écrivit plusieurs lettres lui proposant son aide et des conseils. Diana lui répondit avec gratitude et affection, appréciant ce soutien inattendu. Mais tout n'était pas rose pour autant. Par la suite, Philippe écrivit aussi 2 lettres plus critiques à l'égard de Diana, ce qui la blessa profondément. D'après certains experts, Diana finit par trouver Philippe trop dur car il plaçait toujours l'image et la réputation de la famille royale avant son bonheur personnel. Lors des fiançailles, Charles admit à Diana son passé amoureux avec Camilla Parker. Au départ, Diana et Camilla entretenaient même une relation plutôt cordiale. Camilla n'était qu'une amie proche de Charles et avait même assisté à un de leurs premiers événements publics en 1980. Mais après l'annonce officielle des fiançailles, Diana commença à soupçonner qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux, surtout après avoir découvert un bracelet commandé par Charles pour Camilla, gravé avec leurs surnoms complices Fred et Gladys. L'inquiétude de Diana ne fit que grandir face à des signes toujours plus clairs d'infidélité. Un jour, lors d'une soirée, elle affronta directement Camilla et lui posa la question « Que se passe-t-il vraiment entre toi et Charles ?» Malgré cette confrontation, la relation entre Charles et Camilla continua, infligeant à Diana une douleur immense et constante. Mais au milieu de ces épreuves, Diana trouva un précieux soutien en la personne de Sarah Ferguson. Amis d'enfance et parentes éloignés, leur lien se renforça surtout à l'adolescence. En 1985, c'est même Diana qui facilita la rencontre de Sarah avec le prince Andrew en les plaçant côte à côte lors d'un déjeuner. Sans vraiment le prévoir, Diana devint ainsi le point de départ de l'histoire d'amour entre Sarah et Andrew, qui se marièrent l'année suivante. Après son entrée dans la famille royale, Sarah se rapprocha encore plus de Diana et toutes deux affrontèrent ensemble les défis, la pression et la solitude qu'implique la vie sous le regard du public. En 1987, Diana et Sarah partirent ensemble en voyage au ski, un moment devenu iconique. On les voyait rire, jouer et se lancer des boules de neige, amusant même les photographes présents. Mais ce petit moment d'insouciance n'a pas vraiment fait sourire leur mari. Malheureusement, malgré leur complicité, l'amitié entre Diana et Sarah a connu des épreuves difficiles. Les médias ne cessaient d'opposer les deux femmes, alimentant l'idée d'une rivalité constante. Diana, avec son élégance et son charisme naturel, séduisait toujours davantage le grand public, tandis que Sarah bénéficiait d'une meilleure réputation au sein d'eux.
La famille royale. Cette pression extérieure a fini par fragiliser leur relation. Avec le temps, Sarah en vint à soupçonner Diana d'avoir divulgué des détails intimes sur ses vacances privées après son divorce. La tension monta encore due. Quand Diana cessa tout contact avec elle, notamment après avoir mentionné dans son autobiographie un problème au pied causé par des chaussures que Sarah lui avait prêtées. Quand Diana est décédée, cela faisait déjà 1 an qu'elle ne s'adressait plus la parole. Leur amitié s'est ainsi terminée sur un goût amer et un profond regret. Puis au cœur de la vie de Diana, il y avait toujours 2 personnes essentielles, ses filles, William et Harry. Diana entretenait avec eux un lien unique, fait d'amour, de tendresse et d'encouragement à être eux-mêmes. Elle ne voulait pas seulement qu'ils grandissent comme des princes, mais aussi comme des enfants capables de comprendre le monde réel au-delà des murs du palais. Dans un documentaire sorti en 2017, 20 ans après sa disparition, le prince William confiait qu'il pensait à sa mère presque chaque jour. Il se souvenait de sa joie de vivre et de sa volonté farouche de montrer à ses enfants qu'il existait une vie simple et belle, loin des dorures de Buckingham. Diana les emmenait dans les bus londoniens, à des sorties dans des parcs d'attractions, et même chez McDonald's. Pour elle, ces instants de simplicité étaient essentiels pour que ses filles goûtent à la vraie vie et se construisent loin des projecteurs. Diana voulait que ses enfants sachent qu'ils seraient toujours aimés, peu importe ce qu'il arriverait. Elle enseigna à William l'importance de vivre librement sans craindre l'avenir. Ces leçons ont rapproché William et Harry du monde extérieur, leur donnant un ancrage hors de la famille royale. De son côté, Harry se souvenait de l'amour inconditionnel de sa mère à travers de simples gestes, comme ses étreintes chaleureuses. Il racontait comment elle le prenait dans ses bras, le soulevait et le serrait contre elle. Ces câlins restent gravés dans sa mémoire, comme une trace vivante de l'amour maternel, malgré l'absence. Harry se rappelait aussi que sa mère lui répétait sans cesse de profiter de la vie, mais de rester prudent et d'éviter les ennuis. Ces mots résonnent encore en lui, apportant réconfort même après toutes ces années. Et vous, aviez-vous déjà entendu ces conseils que Diana donnait à Harry? Si sa sagesse de mère vous touche, laissez un en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 et surtout, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent l'amour et la force de cette femme exceptionnelle. La mort soudaine de Diana en 1997 a laissé une douleur immense à ses 2 filles, qui étaient alors si jeunes. William avait seulement 15 ans et Harry 12. Perdre leur mère si tôt fut une tragédie insurmontable. Harry a confié Will ressent encore aujourd'hui ce vide et qu'il pense à elle chaque jour. Malgré les années, son souvenir reste intact dans leur cœur, celui d'une mère merveilleuse qu'ils n'oublieront jamais. Diana et la princesse A étaient 2 femmes très différentes. Anne préférait une vie discrète, un style simple et trouvait la paix dans de longues promenades en plein air. Elle a gardé la même coiffure pendant plus de 50 ans et tenait plus que toute à sa vie privée. La vie de la princesse Anne était simple et discrète, un contraste frappant face à celle de Diana, toujours sous le feu des projecteurs et du glamour royal. Ces différences rendaient leur personnalité et leur parcours encore plus fascinants. Contrairement à Anne, Diana adorait l'effervescence de la ville. Elle portait souvent des robes spectaculaires, adorait aller à la rencontre du public et est rapidement devenue une véritable icône de mode, l'une des femmes les plus photographiées au monde. Et pourtant, malgré ces modes de vie opposés, elles avaient aussi un point commun essentiel, leur engagement profond pour les causes caritatives. Diana comme Anne se donnaient corps et âme à leurs missions humanitaires. La princesse Anne s'est investie sans relâche dans l'action humanitaire et fut même proposée au prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle au sein de l'organisation Save the Children. Comme Diana, Anne souhaitait que ses enfants, Zara et Peter, aient une vie aussi normale que possible. C'est pourquoi elle a refusé qu'ils portent des titres royaux. Mais malgré ces valeurs communes, la relation entre Diana et Anne ne s'est jamais vraiment réchauffée. D'après certaines sources proches de la famille royale, Anne jugeait Diana trop émotive, presque enfantine. Leurs rares conversations se déroulaient souvent dans un climat tendu et gênant. Voyant cette distance s'installer, Anne finit par éviter sa belle-sœur. La situation s'aggrava encore quand Diana déclina l'invitation au baptême de la fille d'Anne, prétextant un emploi du temps trop chargé. Ce geste élargit encore plus le fossé entre elles et leur relation resta froide jusqu'au bout. Diana entretenait aussi une relation compliquée avec la princesse Margaret, la sœur de la reine Elizabeth II.
Au départ, Margaret avait beaucoup d'affection pour Diana. Elle comprenait parfaitement ce que signifiait vivre sous le regard du public et soutenait Diana pendant ses difficultés conjugales. Mais tout changea brutalement après l'interview de Diana en 1995 dans l'émission Panorama de la BBC. Même si Diana n'y critiquait personne directement, ses propos furent perçus comme une attaque contre la famille royale. Margaret, farouchement loyale à la monarchie, se sentit profondément blessée. Elle rompit tout contact avec Diana et ne lui parla plus jamais. Margaret alla même jusqu'à brûler toutes les lettres que Diana lui avait envoyées et ne baissa pas la tête au passage du cercueil lors des funérailles. La relation de Diana avec la reine-mère, quant à elle, était tout aussi complexe. Avant le mariage avec Charles, la reine-mère entretenait depuis plus de 30 ans une amitié proche avec la grand-mère maternelle de Diana, Lady Fermoy. Certains pensent même que Lady Fermoy aurait joué un rôle clé dans l'organisation de ce mariage royal. La reine-mère, de son côté, redoutait que Diana ait du mal à s'adapter aux traditions rigides et aux règles strictes de la famille royale. Au début, elle fit preuve de bienveillance, comprenant qu'une jeune femme pouvait se sentir perdue dans ce milieu. Mais petit à petit, cette relation s'alourdit et se compliqua. Diana aimait profondément Charles, mais elle souffrait de voir qu'il écoutait davantage sa mère et sa grand-mère qu'elle-même. Cette mise à l'écart progressive fit naître chez elle un sentiment d'isolement et creusa un profond fossé dans leur couple, la laissant se sentir rejetée et seule. Après le décès de Diana, une étrange ironie du destin relia à nouveau la princesse aux femmes de la famille royale. Comme aucun protocole funéraire spécifique n'existait pour une femme aussi jeune, le palais décida d'utiliser celui qui avait été prévu pour la reine-mère. Ainsi, Diana eut droit à de grandes funérailles avec des cérémonies majestueuses initialement préparées pour une autre. La reine-mère, elle, survécut encore près de 5 ans et s'éteignit en 2002, à l'âge impressionnant de 101 ans. Enfin, Diana ne s'entendait pas non plus avec la princesse Michael de Kent, qu'elle trouvait arrogante et difficile à supporter. La princesse Michael, connue pour son tempérament hautain, était surnommée la princesse autoritaire, un petit surnom qui viendrait, paraît-il, de la princesse Anne elle-même. Diana, quant à elle, l'appelait Yubo Commandeur, un sobriquet révélateur de ce qu'elle pensait réellement d'elle. En 1985, un scandale éclata. On découvrit que le père de la princesse Michael avait été un officier supérieur SS et avait soutenu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'elle ait affirmé ne rien savoir du passé de son père, cette révélation déclencha une vive controverse. Les critiques ne s'arrêtèrent pas là. La princesse Michael fit ensuite plusieurs remarques jugées racistes. L'une des plus choquantes fut quand elle aurait demandé à un groupe de convives noirs de retourner à leur place, ce qu'elle a toujours nié. Elle fut aussi critiquée pour avoir donné le nom de Venus et Serena, en référence aux célèbres sœurs Williams, à 2 moutons noirs. Ces attitudes révoltèrent profondément Diana, qui ne pouvait cautionner ce genre de comportement. Diana a dû affronter de nombreux défis au palais. Des personnalités comme la princesse Anne et la princesse Margaret, très attachées aux traditions, désapprouvaient ses idées modernes. La reine-mère et la princesse Michael avaient elles aussi une vision opposée à celle de Diana, ce qui provoquait des tensions permanentes et irréconciliables. Pourtant, malgré tout cela, Diana est restée digne et forte. Elle s'est consacrée à ses enfants et à ses engagements humanitaires. Même quand elle se sentait seule et rejetée par certains membres de la famille royale, elle a utilisé sa notoriété pour mettre en lumière des causes sociales importantes et briser certains tabous. Elle n'hésitait pas à montrer ses émotions en public, un geste que beaucoup dans la famille désapprouvaient, mais qui lui a valu l'amour sincère du peuple. La vie de Diana au sein de la royauté n'a pas été qu'une succession de bals et d'événements mondains. Derrière l'image de conte de fées, elle a traversé de profondes souffrances personnelles et a dû affronter des tensions permanentes au palais. Bien qu'elle ait conquis le cœur du public, tout le monde n'a pas su l'aimer au sein de sa propre famille. Mais même dans ces épreuves, Diana est restée courageuse, tirant des leçons précieuses et gardant la tête haute malgré la solitude. Après sa mort, des rumeurs ont vite circulé. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait pas de simple accident, mais d'un acte délibéré. Le père de Dodial, Fad, son compagnon décédé avec elle, affirmait qu'il avait été assassiné. On évoqua même que Diana aurait été surveillée par les États-Unis avant sa mort. Lors de l'enquête, sa sœur Sarah raconta que Diana l'avait appelé depuis le yacht Al-Fad, inquiète d'être écoutée. Elle craignait que le yacht soit sous surveillance et soupçonnait même l'implication du MI6,
Certains disaient que les paparazzis qui poursuivaient Diana et Dodi n'étaient pas de simples photographes. Le garde du corps de Diana fut interrogé, mais il déclara souffrir d'amnésie et ne put rien révéler. Quant au chauffeur, Henry Paul, des analyses révélèrent qu'il avait consommé de l'alcool et d'autres substances. L'enquête conclut finalement qu'il n'y avait pas eu de complot, mais que l'imprudence du chauffeur avait causé le drame d'août 1997. Le dossier est clos, mais le mystère demeure. Diana dérangeait et remettait en question le pouvoir établi. Peut-être ne saurons-nous jamais toute la vérité. Sarah, qui autrefois avait décidé que Charles n'était pas fait pour elle, aurait sans doute aimé ne jamais le présenter à sa sœur. Si elle pouvait revenir en arrière, elle referait sans doute ce choix. Diana était une femme forte et généreuse, mais qui a vécu une vie souvent triste. Elle méritait l'amour qu'elle donnait aux autres sans compter. Toute sa vie, elle a essayé de se montrer à la hauteur de ce rôle immense qu'impose la couronne. Un rôle qu'il a pourtant mené sur un chemin bien trop sombre. Son sourire, sa beauté et sa bonté resteront à jamais dans le cœur de millions de personnes. Le monde a perdu une princesse, mais vous savez qui ressent le plus ce manque? Ses deux fils, William et Harry. Ils ont connu un amour d'une intensité unique, celui d'une mère présente, qui n'hésitait pas à briser les codes pour les élever selon ses valeurs. Malgré ses obligations caritatives et son emploi du temps chargé, Diana a toujours trouvé le temps de montrer à ses enfants la vie hors des murs du palais, pour qu'ils voient ce qu'était le quotidien de gens ordinaires. 20 ans plus tard, Harry, devenu duc de Sussex, et William, aujourd'hui prince de Galles, continuent d'honorer sa mémoire. Ils visitent sa tombe, organisent des concerts et des cérémonies pour rappeler au monde qui elle était vraiment. Quant à Charles, longtemps marié à son amour de toujours, Camilla, il est aujourd'hui roi aux côtés de la reine Camilla, après le décès d'Elizabeth en 2022. Chaque année, des millions de personnes se souviennent encore de la belle et inoubliable princesse Diana. Elle n'est plus là, mais son amour, lui, reste bien vivant dans les cœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les confidences de Lady Sarah nous poussent à voir Diana et la famille royale sous un autre angle. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir ensemble d'autres histoires fascinantes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.